Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Bado Dane Jabso Dage Janso Jebe Sona Je Dola Benje San Rubara Sho Sanje Tamje Dewa Dan Deve Jodan Deba Jo Dunga Dan Dunga Je Jodan Trawa Joje Dunga Mebe Dewa Damba Dan Mendawa Joje Yeren Jadan Dan Trape Dan Yo Jebola Neb Juru Je Banden Zave Lama Reboj Dage Jewuru Beme Den Shola Kaden Jembe Gone Jeson Kusun Tuje Ngodo Zaldo So. Good morning to everybody, and now I'm going to again continue, which is I talked last time. So last time you remember main topic is how to avoid the suffering. So then cause of the suffering, all the sentient beings, the cause of the suffering, way of the getting suffering, we talked about last time. So then each time I did several different topics. So this time I will do continue, and so now several weeks again I will come back continue. So I will do this time. Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc pour la suite en fait de ce qui avait été donc commencé lors du premier confinement et puis ensuite. Et donc la dernière fois, si vous vous rappelez bien, nous avions parlé de comment prévenir la souffrance. Et lorsque l'on parle de prévenir la souffrance ou le mal-être, cela fait référence aux causes qui génèrent cette souffrance ou ce mal-être. Puisque tous les êtres sensibles, quels qu'ils soient, y sont soumis. Nous avions donc abordé ce sujet la dernière fois. Et comme à chaque fois, l'idée pour moi est de développer un sujet lors de chaque intervention. Et donc, bien, ceci donc s'inscrit dans la continuité. Et nous allons donc pouvoir continuer sur les quelques prochains samedis. So actually, we can listen to Buddha's teaching, Dharma, and also we could apply the practice, meditation or recitations of the prayers, and also visualizations linked with that, and also mantra we could do. But then there is one important in order to really able to all the practice able to give the result of in our state of mind. This is when we try to listen the teaching of Buddha, always talk about love and compassion and kindness, like bodhicitta, Changju Sem bodhicitta. So they always talk. So with this, then when you do the meditation, listen to teaching, application of the daily life, and everything comes much more effective and fruitful, and give also good realization of the individual ourself in the state of mind is get more clear is go direction proper way. This gives then much more better results. So when you listen any kind of teaching, then you will see bodhicitta is very important. Lorsque l'on écoute les enseignements du Bouddha, ce que l'on appelle le Dharma, et l'idée est ensuite de le mettre en application par la pratique, qu'il s'agisse d'une pratique méditative, de la récitation de prières ou de pratiques impliquant des visualisations, le fait d'établir donc une présence éveillée ou la récitation de mantras. Peu importe. Mais dans tous les cas,
il y a une chose qui revient et qui est importante, qui est essentielle pour nous permettre de vraiment actualiser cette pratique méditative en question au niveau de notre état d'esprit. Quel est cet élément d'importance? Si, à nouveau, lorsque l'on prête attention à l'enseignement du Bouddha et à ce qu'il dit, eh bien, nous allons retrouver un motif qui revient encore et encore, qui est celui, en fait, de l'amour ou de l'amour bienveillant et de la compassion. Chanchuk Gisem. En d'autres termes, l'esprit d'éveil. Le fait d'allier cela avec notre pratique méditative d'une part, mais aussi notre quotidien d'autre part, eh bien, va rendre notre pratique beaucoup plus efficiente. C'est-à-dire qu'elle va être beaucoup plus porteuse de résultats, de fruits. Il y aura comme davantage de réalisation en quelque sorte. C'est-à-dire que cela va venir participer à ce que l'esprit soit plus clair et qu'il emprunte la direction appropriée. Et ce faisant, eh bien, il pourra actualiser donc le fruit de la pratique. Et dans tous les enseignements du Dharma, l'aspect de la bodhicitta, donc de l'esprit d'éveil, est particulièrement souligné. So now bodhicitta is actually kindness, love, and compassion to the other beings, all kind of beings, without kind of discrimination, with all kind of beings. But it's quite hard, very difficult, because generally, emotionally, when you have sensitive things, we have a little bit sympathy, kindness, and compassion. But the general things are very difficult. And then somebody a little bit kind of difficult with ourselves and harmful to ourselves. These things are very difficult to apply the bodhicitta. But now we cannot force, because there's kind of a emotional state of mind, so we cannot force. We have a very developed naturally, like the same we losing kindness, compassion to other beings. Same way we have to develop kindness, compassion, and the loving things to other beings. So therefore, it's a with the theory, with the practice, with the analyze of the way of living being, and the special actually when somebody apply the negative things, then there is a result. Negative result always come to the suffering. Last time we talked about this. So when you would understand this, and then if you kind of analyze of the way of living beings through this, then slowly you can go more kind of realistic compassion, kindness, loving kindness to other beings. Donc, lorsque l'on parle de bodhicitta ou d'esprit d'éveil, donc cela fait référence à l'amour bienveillant, à la compassion envers tous les êtres sensibles. Quand on parle de tous les êtres sensibles, il s'agit vraiment de n'effectuer aucune discrimination, aucun choix, aucun tri, mais vraiment de prendre en compte tous les êtres. Et en fait, c'est ici que réside toute la difficulté. Lorsque l'on parle d'une forme de compassion ou d'élan émotionnel, si l'on est quelqu'un de sensible et que quelqu'un subit quelque chose de difficile ou traverse quelque chose de difficile, eh bien, nous allons avoir un élan de sympathie à son égard. Donc, mais cet élan de sympathie est une chose, il y a une forme de compassion ou encore de bienveillance à son égard, mais est-ce que nous pouvons avoir le même élan quand il s'agit de quelqu'un qui va nous faire du mal, qui va nous créer des difficultés? En général, en fait, il est très difficile dans ce cas-là, lorsque l'on rencontre une difficulté qu'une personne nous crée, de lui témoigner à cette personne de la compassion et de la bienveillance. Et ce n'est pas quelque chose que l'on peut forcer, parce qu'en fait, il y a alors un état émotionnel au niveau de l'esprit, et nous ne pouvons pas forcer
cette compassion, nous ne pouvons pas créer cette compassion à l'égard des autres. C'est simplement, en fait, en comprenant l'aspect théorique, tout d'abord, de ce qu'est la compassion et l'amour bienveillant, et ensuite, par la mise en œuvre, par la pratique, par l'analyse aussi, qu'il s'agit d'une façon de vivre de tous les êtres qui est la même que la nôtre, en fait. Donc, c'est en réfléchissant, en s'appropriant la théorie, que nous allons parvenir à l'appréhender un peu plus. Quand je parlais de l'analyse, il s'agit d'essayer de regarder la façon de vivre des êtres sensibles et de voir tout particulièrement comment ces êtres s'appliquent ou commettent souvent des actes néfastes. Et qui dit acte néfaste dit résultat néfaste. Et un résultat néfaste n'est rien d'autre que du mal-être ou de la souffrance. Et donc, comprenant en fait qu'il s'agit d'un fonctionnement universel, notre compréhension se teinte se colore en fait un peu différemment et progressivement, donc, à force d'observation, à force d'examen ou d'analyse, eh bien, notre compassion va alors devenir réaliste, c'est-à-dire va être une véritable compassion et ne sera plus quelque chose teinté d'un aspect émotionnel ou simplement d'une sympathie. La même chose équivaut pour l'amour bienveillant. Et ceci donc c'est ce qui nous permettra de ne plus effectuer de discrimination et qu'elle s'étende, ou de différence, et qu'elle s'étende à tous les êtres. And also, if you develop bodhicitta, and then according with your way of perceive, way of understanding, if you understood a very proper way, same development of the bodhisattvas, this makes individually all the sufferings are reducing. Suffering, cause of pride, cause of the anger, cause of the jealousy, cause of the attachment, disappointment, this kind of we always have to facing this kind of conditions. So this makes a lot of unpleasant, and then depends on the circumstance. Some are a little bit strong, then suffering some more. Some are less, still there is suffering. When you suffer more strong, then also we cannot bear, then go into the negative action, then harmful for the others. These things are, if we are a little bit more kind of realize of our mind is kind of influenced by our directing of by our own emotions, and then when you realize this, then you can think over the situation of other beings of condition. Through this, then slowly reduce all the negative concept by the emotions. And when this happening, then it's a little bit like it's the same kind of way of being the bodhisattvas. Even difficult, kind of unbearable, and kind of very difficult things, you don't get so much hurt. And due to this, mind became more balanced. And then if you do something, good actions, you will see the sincere mind is more happy. So this that means it's not like kind of one occasion. It's a development of your own mind. So when you develop your own mind, this makes remain with your vision. So all difficult things are then slowly comes non-difficult. Lorsque l'on parle de progresser dans la direction, selon l'orientation de la bodhicitta, de l'esprit d'éveil, en fonction, cela signifie qu'il s'agit en fait de notre façon de percevoir les choses, de notre façon de comprendre les situations. Et si nous les comprenons
selon cette direction, donc de l'esprit d'éveil, eh bien en fait, nous empruntons la même direction que les bodhisattvas. Puisqu'en fait, d'ordinaire, quelle est l'orientation que nous prenons? C'est souvent, en fait, notre orientation est souvent causée par l'orgueil, par la colère, par la jalousie, par l'attachement, par les déceptions, les attentes. Et en fait, c'est ce qui fait que c'est ce que nous rencontrons sur une base quotidienne et qui nous crée en fait tout un tas de sensations désagréables en fonction des circonstances auxquelles qu'elles vont rencontrer également. Et tout ceci en fait va pouvoir être réduit, va pouvoir en fait s'amenuiser. Parce que si nous regardons bien, en fonction des circonstances qui sont en présence, ces événements ou ces événements émotionnels vont avoir plus ou moins d'intensité. Parfois, ils vont être plus forts, d'autres fois d'une intensité un peu plus faible. Et en fonction de cela, eh bien, va également varier le curseur de l'intensité du mal-être ressenti. Et lorsque l'émotion est très forte, à ce moment-là, elle devient presque insupportable, et elle est tellement insupportable que nous n'arrivons pas à demeurer dans cette elle devient tellement insupportable qu'elle nous pousse à agir d'une certaine façon, c'est-à-dire agir dans la même direction, ce qui est souvent un acte néfaste et ce qui va venir créer ou être nuisible pour les autres. Si nous parvenons alors à comprendre, à réaliser que notre esprit est dirigé par nos propres émotions, alors nous pouvons penser que tout le monde, en fait, que tous les autres êtres, eh bien, sont soumis à la même condition. En pensant à cela, cela va agir comme une forme d'affaiblir. Cela va venir affaiblir, en fait, nos idées, nos concepts néfastes, ou du moins, cela va venir réduire toutes les idées néfastes associées à ce mouvement émotionnel. Et lorsque cela se produit, eh bien, c'est la même chose que ce qui se produit dans l'esprit des bodhisattvas. C'est-à-dire que on emprunte la même orientation, le même chemin, nous devenons comme ces bodhisattvas, parce que même si l'intensité de l'émotion est intolérable ou est difficilement supportable, finalement, elle ne nous dérange pas plus que ça, nous ne sommes pas blessés par cela. C'est-à-dire que l'esprit est beaucoup plus pondéré ou beaucoup plus équilibré. Et si nous devons agir, alors l'action est une action bénéfique. C'est-à-dire qu'il y a une sincérité sur cette base-là qui fait que nous allons agir de manière en fait bienfaisante. En agissant de la sorte, eh bien, l'esprit est également beaucoup plus heureux, beaucoup plus content. Et en d'autres termes, c'est la façon en fait de progresser ou de développer notre esprit. C'est l'orientation qui nous permet de développer notre esprit. C'est-à-dire que nous avons notre propre vision des choses, nous rencontrons les difficultés que nous rencontrons, mais finalement, ce qui au départ nous apparaît comme une difficulté, au final, n'en est plus une. So now the kind of way of orientation of the bodhicitta, bodhicitta. It's two, my side and other beings. So other beings, how you say, try to help and how you say, kind of avoid the sufferings, like cannot get the sufferings other beings. So then there is a lot of topic we can talk about. And then individually, my side, also I don't want to get suffering,
that all the causes are recognized by due to the circumstance. Each circumstance, when there is a mind get agitated and try to look and realize this condition bring my mind into the suffering. So therefore, I need to change myself, myself, and then change myself. What do you mean by change myself? Like change means like all these causes makes my feeling is any kind of a concept, emotional concept, so necessary to change. And others, we can see the cause of the suffering, therefore suffering, so need to be helped. Lorsque nous parlons de l'orientation de l'esprit d'éveil, de la bodhicitta, il y a deux aspects à cela. Il y a ce qui est de mon ressort, ou plutôt qui est mon aspect des choses, et puis il y a les autres. Lorsque l'on parle des autres, l'idée est que nous voyons en fait les causes qui génèrent le mal-être, qui génèrent la souffrance, et donc ils souffrent en résultat. Créant les causes, eh bien, ils en ont le résultat qui est le mal-être. Et nous voyons donc qu'il y a un besoin en fait de les aider. Les aider revient donc à essayer de faire en sorte qu'ils évitent de créer les causes du mal-être. Et pour cela, il y a tout un tas de sujets. Et puis donc il y a, on va dire, ce qui est de mon domaine. Parce qu'en fait, moi-même, je ne souhaite pas non plus souffrir, je ne souhaite pas non plus être exposée au mal-être. Pour cela, de la même façon, il s'agit de reconnaître les causes qui génèrent mon propre mal-être et voir notamment dans chaque circonstance qui vient agiter l'esprit. Dès que l'esprit est agité ou est perturbé par une circonstance, essayez de regarder, essayez d'identifier ou de comprendre ce qui vient en fait générer cette agitation ou générer ce mal-être. C'est sur la base de l'identification de cela que nous comprendrons, ou plutôt qu'il y aura un souhait, une volonté en fait de changer. Lorsque l'on dit de se changer soi-même ou de changer, qu'un changement s'opère en nous plutôt, cela signifie en fait que nous sommes lucides quant à ce qui vient générer un concept ou un mouvement émotionnel en fait en nous. Et à ce moment-là, sur la base de cette reconnaissance, nous voyons qu'il y a une nécessité qu'un changement s'opère. So, in order to doing this, there are few reference in the teaching. One, you can look there is what we call 10 virtues, and the virtues and the 10 negative, Gyawachu, Megyawachu, like this, the negatives. And also there is a called 30 Bodhisattva's way of application. There are 37 practice of Bodhisattvas. And then there is called Lojong. So Lojong is a application. And 10 virtues, positive and negative, is talking about your own capacity, potential. And now time there is something negative things appears. Then if you want to develop yourself freedom from the suffering, then you try to listen how to bodhisattvas applying. And you cannot do immediately, but since you know there is you get the sense, and the sense, each kind of condition, circumstance makes you cause of develop if you not fall into the negative. And through this, very step by step, you can follow in the way of bodhisattvas,
Afin d'emprunter cette direction donc de l'esprit d'éveil, il y a plusieurs références de l'enseignement du Bouddha qu'il s'agit soit d'acquérir, soit de mettre en œuvre. La première est l'enseignement concernant en fait ce que l'on appelle les 10 vertus ou les 10 actions vertueuses et les 10 actions non vertueuses. Ceci en fait constitue notre propre potentiel, ce que l'on peut en fait développer. Ensuite, il y a également comme référence de l'enseignement les 37 applications des bodhisattvas, appelées aussi les 37 pratiques des bodhisattvas. Il s'agit en fait de mise en application par les bodhisattvas. Et il y a enfin l'Ojong, l'entraînement de l'esprit, donc qui concerne véritablement la mise en œuvre. Grâce à ces références, lorsque nous sommes confrontés ou nous rencontrons des situations délicates ou difficiles ou néfastes, eh bien alors ce qu'il va rester dans l'esprit, c'est ce souhait de vouloir progresser, c'est-à-dire de vouloir progresser vers la libération de notre mal-être, de nos schémas enfermants. Et donc, nous allons alors nous référer à ce que mettent en œuvre les bodhisattvas. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils mettent en application, comment est-ce qu'ils orientent leur esprit, qu'est-ce qu'ils font pour emprunter cette direction de s'affranchir de la souffrance. Alors, ce n'est pas quelque chose que nous allons pouvoir mettre en œuvre immédiatement. Il ne s'agit pas en fait immédiatement d'essayer de faire pareil, mais d'essayer vraiment d'en comprendre la signification, d'en comprendre le sens. Pourquoi est-ce qu'ils font cela et comment est-ce qu'ils le font? C'est ce qui va nous permettre ensuite, dans chaque circonstance que nous allons rencontrer, eh bien, de ne pas nous laisser happer ou glisser dans une direction qui nous conduirait à agir de manière néfaste. C'est ainsi qu'étape après étape, ou progressivement, eh bien, nous suivons les traces, nous nous inscrivons dans les traces des bodhisattvas. Like one example, in the 37 practice of Bodhisattva, there is called when you have a difficult circumstance, and use this difficult circumstance and try to get a Bodhisattva path. We call Chengyemba Changchu Lamtujur. Chengyemba means bad conditions, circumstance, and to try to change the bodhicitta path, So that means if you just remain yourself, you really don't see so much, Now, bad circumstance means one day, like many reasons, you get very upset with somebody. Somebody makes you like cheated or kind of manipulated or kind of insulted, or this kind of we call bad circumstance, because reason why bad, due to this my mind get agitated. The agitation example is in the 10 virgins or non-virgins, 10 non-virgins, because there is if you try to look, there is a lot of things, nursing, lopata, like wanted to make harmful, and then you kind of grasping your own things and don't believe the right things, this kind of state of mind. So if you try to refer with this, and another refer with how bodhisattvas apply. So when bodhisattva was applied, and generally, more or less, it's very detailed, many things, but I try to explain briefly. Bodhisattva was application is try to link with your own, attention. This all we have. Some people difficult, but many people they have. I wanted to help others. Others need to things good like this. So now, when it's a bad circumstance, I mean somebody makes unpleasant harm and disturb or whatever condition comes.
then first step, how you say, your concept, you will get angry. You will get angry. You will see the negative vision to the other person. But then, same time, you have to look your mind. If I follow my own emotions, then I will involve the negative things. And how Bodhisattvas does. So Bodhisattvas does first apply the compassion to the other men who make you difficult, and then you see which difficult. The result is always, action is negative, result also negative. So you need to be a little bit like compassion with this negative result. Because of you can see the negative, so the result sufferings of the beings. So you will see this, and then when you see this, then also you see yourself. I get upset, I get angry, but my mind did not fall into that. I don't want to fall my mind in negative vision and negative action. So I try to understanding. What I understood is due to the little bit of compassion, due to the your own situation, this negative circumstance. If you could change a little bit your mind, then you can get the bodhisattva path. Liberate from the time when it's just time destruction, the destructible condition can liberate. So a little bit later, you will see how benefit. If I'm caught by my own intuition, then I try to harm other person, and you are right, others are wrong. So therefore, I try to harm other person. In order to harm, I'll try to manipulate. I make a bad reputation. I try to make all kind of method to apply and to try to harm the other person. So this makes the result is other person get bad result, but your mind also, I say, develop the negative emotion, and result is later negative emotion, negative result, negative action. Result is suffering. So bodhisattvas doing contrary. First, see the defect of other person, and due to the defect, other person's result of the other person's deed. So result is negative. So therefore, get compassion and try to support. And in order to support, and also you try to understand your state of mind, maybe pride, maybe jealousy, maybe due to the kind of unpleasant relationship makes upset. So these things are, then you try to not following your own emotional concept or emotional your other person's deed. Try to make a little bit apply the helpful kind of idea into conditions. So this is a beginning. It's a little bit like we're doing more or less like kind of artificial, but then if you do continue slowly, this comes to the reality, reality. So then regularly, frequently, when you have a bad circumstance, then you can have a kind of use this circumstance. You develop your bodhicitta mind. Dans ces 37 différentes applications des bodhisattvas, les 37 pratiques des bodhisattvas, il y a une stance qui dit que lorsque nous rencontrons des difficultés, eh bien, nous essayons de faire de ces difficultés en fait le chemin, un chemin vers l'éveil, le chemin des bodhisattvas. Lorsque l'on parle de difficultés ou encore de mauvaises circonstances, l'idée est ici bien, qu'un changement s'opère et que de mauvaises circonstances, elles deviennent un chemin vers l'esprit d'éveil.
si l'on reste juste tel que nous appréhendons les choses actuellement, on ne va pas vraiment voir de quoi il en retourne. Prenons un exemple peut-être un peu plus concret d'une mauvaise circonstance, justement. Peut-être un jour, pour tout un tas de raisons différentes, il se peut qu'il y ait quelqu'un, soit qui nous ait arnaqué, qui nous ait manipulé, qui nous ait insulté, peu importe. Quoi que cette personne ait faite, elle nous a en fait rendu mécontents. Il y a une forme de colère qui a été générée. Nous qualifions en fait cette circonstance de mauvaise ou de nocive. Pourquoi cela? Simplement parce qu'à cause d'elle, l'esprit est agité. Elle vient créer une perturbation, une agitation dans l'esprit. Et sur la base de cette agitation de l'esprit, il est alors ensuite facile que cela découle en un acte comme celui des 10 non-vertus. Il y a plusieurs actes cités dans les 10 non-vertus, notamment un esprit envieux ou encore un esprit malveillant. Le fait de ne pas d'appréhender les choses de manière erronée, etc. C'est-à-dire que cet état d'esprit peut ensuite colorer en fait notre façon d'agir. Donc ces états d'esprit sont notamment décrits dans les 10 non-vertus. Alors la question que nous pouvons nous poser est qu'est-ce qu'un bodhisattva met en application de son côté? Bien sûr, ceci demanderait en fait un exposé détaillé, mais pour simplifier les choses, eh bien, il essaierait simplement de rester, lorsqu'il y a cette agitation dans l'esprit, immédiatement de relier l'esprit avec son attention, avec une certaine vigilance. Pour certaines personnes, il est assez naturel de vouloir aider les autres, mais l'idée est d'avoir justement cette attention, cette pensée présente à l'esprit. Voilà, je souhaite développer quelque chose de bien, de bon pour les autres. Je souhaite en fait agir de bonne manière. Et donc, lorsqu'une mauvaise circonstance se produit, en général, c'est peut-être ce bon état d'esprit qui était présent à la base est perturbé. Et la première pensée qui va s'élever est une forme de colère et également une forme de vision très négative d'autrui. Cependant, l'idée est ici de regarder notre esprit et d'être lucide, d'être bien conscient que si l'on suit cette émotion, cette première émotion qui s'est élevée dans l'esprit, alors nous allons, sur cette base-là, nous impliquer dans des actes négatifs, des actes néfastes. Que ferait dans cette situation un bodhisattva? Telle est la question que nous pouvons nous poser. Eh bien, tout d'abord, il appliquerait de la compassion à l'égard de la personne qui lui crée ces difficultés. C'est-à-dire que, comprenant en fait que cette personne a agi de manière néfaste, elle va être exposée à un résultat qui sera également néfaste. En d'autres termes, du fait de son acte néfaste, elle va devoir éprouver de la souffrance ou du mal-être. Et donc c'est en comprenant cela que de la compassion peut émerger pour autrui, même si cette personne donc, nous a créé des problèmes ou des difficultés. C'est une chose. Lorsque l'on se rend compte de cela, nous allons voir aussi que cette première pensée qui s'élève de façon automatique, cette pensée de colère, eh bien, qu'il s'agit en fait de ne pas laisser l'esprit s'engouffrer à la suite de cette pensée, de ne pas laisser l'esprit tomber ou dégénérer
dans une vision néfaste de l'ensemble, pour ne pas que cela aboutisse dans un acte néfaste également. Donc, en d'autres termes, il y a une forme de compassion aussi à notre égard, c'est-à-dire il y a une compassion pour l'autre et aussi pour notre propre situation, afin de ne pas nous-mêmes nous créer pour nous-mêmes des circonstances de mal-être à venir. Et c'est sur cette base-là, sur la base de voir chez autrui et de voir en soi-même, donc sur la base d'identifier cela clairement, que nous pouvons changer ou qu'un changement plutôt peut s'opérer dans notre esprit. C'est-à-dire que nous pouvons alors, que l'esprit peut emprunter le chemin des bodhisattvas. Et avec le temps, avec la mise en pratique aussi, eh bien, toutes ces conditions perturbatrices que nous rencontrons, eh bien, nous allons pouvoir nous en affranchir. C'est plus tard que nous en verrons véritablement le bienfait. En règle générale, ce qui se passe, c'est que nous sommes tout de suite complètement pris par le premier feeling, c'est la première émotion qui nous envahit, et que finalement, nous souhaitons tout simplement rendre le mal qui nous a été fait. Et quelque part, pour cela, nous allons peut-être manipuler des situations, créer une mauvaise réputation à la personne. Peu importe ce que nous faisons, il y a tout un tas de méthodes que nous pouvons appliquer pour ce faire. Alors, bien sûr, le résultat sera néfaste ou nocif pour la personne en question, mais il faut aussi garder à l'esprit qu'il va également être nocif pour soi-même, pour notre propre esprit, parce qu'alors, cela a généré en fait et a nourri des mouvements émotionnels néfastes qui ont résulté ensuite en actions néfastes, et donc cela signifie que nous aurons aussi à éprouver le résultat de ces actions-là et de ces états d'esprit. En d'autres termes, nous aurons également à éprouver du mal-être. Il s'agit donc de voir que, bien sûr, la personne a commis on va dire un méfait, c'est-à-dire elle a commis un acte ou une action néfaste, et sur cette base-là, comprendre que cette action néfaste résultera en mal-être. C'est ce qui va nous permettre de générer de la compassion. Et sur cette base-là, cela nous permettra également d'essayer peut-être de venir en aide à cette personne. Et ensuite, de comprendre aussi comment notre propre état, ce qui s'élève, ou plutôt d'identifier dans un premier temps ce qui s'élève dans notre propre état d'esprit. Qu'il s'agisse de l'orgueil, de la jalousie, qu'il s'agisse de tout un tas de choses. On peut le voir dans les interactions qu'on peut avoir les uns avec les autres. Il y a quelque chose de désagréable qui se passe et nous pouvons immédiatement voir ce qui s'élève alors dans notre esprit. Eh bien, l'idée est d'identifier cela sans essayer de le suivre, sans s'engouffrer dans cette brèche émotionnelle, mais au contraire d'essayer d'appliquer une aide ou une idée bénéfique ou bienfaisante, et d'essayer donc de générer des conditions qui, au contraire, vont être porteuses de bien. Alors au début, il est évident que c'est plus ou moins artificiel, notre mise en œuvre reste assez artificielle, mais progressivement, sur la base d'une mise en application régulière et fréquente, eh bien, elle deviendra réalité. Et nous serons véritablement à même d'utiliser les mauvaises circonstances ou les circonstances nocives pour en fait en faire des circonstances qui nous permettent de développer l'esprit d'éveil. So then a way of a practice is an example of the lojong, because lojong is a step by step, your mind unable to, mind develop, you're unable to do things are slowly you're able to do, beginning more or less it's like pretending,
and then pretending slowly comes to the realistic, and then you can do like a minimum things, then slowly you can do the like maximum things, like Lojong, there is a particular practice of called Tonglen. But the Tonglen, we are taking and giving, but the taking and the giving, not this is not only visualize or just concept, but realistic things are you're able to do it, You mean that the visualization of the concept that happened first is only a training step? Training steps, yes. La façon de mettre ceci en œuvre, eh bien, se trouve notamment dans l'exemple du Lojong, c'est-à-dire de l'entraînement de l'esprit. C'est-à-dire que cet entraînement nous permet de parvenir à faire ce qu'au départ, nous ne pouvons pas faire. C'est-à-dire que nous allons commencer par faire semblant d'emprunter cette direction dans l'esprit, et à force de développer ce pli dans l'esprit, eh bien, progressivement, il va devenir réalité. C'est-à-dire qu'au début, nous allons commencer avec le minimum. Et en fait, en commençant par le minimum, nous parviendrons au maximum. Je fais notamment référence à la pratique de Tonglen, qui est une pratique donc associée à l'entraînement de l'esprit. Tonglen signifiant la prise et le don. Et donc, quand nous parlons de cette prise et de ce don, il ne s'agit pas seulement en fait d'une forme de visualisation ou de concept, mais d'une méthode qui, à un moment donné, fera que cela sera réel, que nous serons véritablement à même de la mettre en œuvre. Nous commençons en fait avec nous commençons avec cette phase, cette étape imaginée ou conceptuelle, mais il s'agit simplement en fait d'une étape d'entraînement. Et à force d'entraînement, eh bien, nous parvenons à actualiser véritablement cette pratique. So, for example, in the Lojong, we call mind training. So, actually, one idea is like what you accumulate good things, generous to the others, and all others difficult things take yourself by yourself. So, that means all the difficult take yourself. Sorry? You take upon yourself. So actually, this is very difficult to do, because normally all difficult things we try to avoid, So taking is very difficult. So this idea is an application of the bodhisattvas. But just idea is easy to think this, but realistic is very difficult. So, but if you start with the meditation, visualize Lojong, if you do this, beginning also not so comfortable, but then slowly mind is used to this and willing to do this and accept to do this, then able to do this, and due to this and the general conditions where you living your own living facing with the other human being or sentient beings, and then all the difficult things what others doing, all the good things what you're doing, and also kind of apply the similarity. If you try to do, then easy to do, easy to accept, easy to do, and then happy to do, and then also you see the beneficial. Really, when you could do this, and also your part is all the reduce of all the like emotional conceptuals, Dans cet entraînement de l'esprit, donc nous mentionnions juste précédemment la pratique de la prise et du don. En quoi consiste-t-elle? L'idée est la suivante. En fait, il s'agit que
tout ce qui nous arrive de bon, tout ce qui nous arrive, toutes les générosités que l'on peut témoigner à notre égard, eh bien, nous imaginons que nous les redonnons aux autres. Et toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer, tous les problèmes, tous les maux que nous pouvons rencontrer, eh bien, nous imaginons que nous les prenons des autres aussi, que nous les prenons sur nous-mêmes. En fait, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Parce que normalement, lorsque l'on parle de difficultés, nous ne cherchons pas à les prendre sur nous-mêmes. Nous cherchons à les éviter. Donc ici, nous gardons bien à l'esprit que l'idée est l'application, la mise en œuvre du chemin du Bodhisattva. Alors, bien sûr, cette idée est séduisante. Juste l'idée, penser, prendre sur soi toutes les difficultés d'autrui et leur donner tout ce qu'il y a de meilleur que nous pouvons avoir. Il est facile, en fait, l'idée est séduisante. Mais en réalité, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à mettre en œuvre. Donc, pour commencer, eh bien, nous débutons avec cette visualisation, cette méditation. En fait, c'est une méditation que nous imaginons donc, dans le cadre de l'entraînement de l'esprit. Et ne serait-ce que cette méditation, au début, n'est pas si confortable que cela, n'est pas si agréable que cela. Mais au fur et à mesure que nous la pratiquons, en fait, l'esprit se familiarise, il devient plus enclin à emprunter cette direction, jusqu'à finalement être capable de vraiment prendre cette orientation et de le faire. En menant cette méditation, il y aura... C'est quelque chose que nous allons garder à l'esprit dans les conditions générales que nous allons pouvoir rencontrer en lien avec les autres, dans nos interactions avec les autres êtres sensibles. Et lorsqu'il y a des difficultés, nous voyons les personnes en difficulté, eh bien alors automatiquement, nous souhaitons prendre sur nous ces difficultés. Et lorsqu'il y a de bonnes choses qui nous arrivent, eh bien nous souhaitons les donner aux autres ou les remettre aux autres immédiatement. Et donc, en s'appliquant ainsi, en menant cet entraînement de l'esprit, nous allons voir qu'il y a de plus en plus de choses qui sont plus faciles à accepter. C'est-à-dire que dans ce que nous allons nous-mêmes rencontrer, il y a comme une forme d'acceptation et d'application qui va prendre place. Et ceci, en fait, va grandement contribuer à réduire les mouvements émotionnels et conceptuels dans notre esprit. So now, when you talk about this, compassion, due to the compassion, kindness to others, not like harm, this kind of a topic, it's also not talking about the special cases, special beings. It's talking about equally equally non-discrimination. So that means should not think like rule. Your capacity, able to do it, able to think it. When you discriminate, means always then again same. Like before. But then when you say mind train, Lojong, these topics, when you talk about, then you're able to do all kind of beings equally. Not saying discriminating means this my part, their part, not like this. So now, in order to do this, we need also refer with the teachings. Like there is like a Gampopa's teaching, there is we call cause and fact, Lende, and also that's called Tendel. I think Tendel is more in Kenjuk, Mepong Kenjuk. That is also talk about Tendel, different combination, connection. If you try to, and then also suffering in the Gampopa's teaching, that is called suffering of the beings. Reason why is suffering, because of the cause and the fact. Due to the negative cause, then fact suffering. If you realize this,
then your mind is able to perceive equally. You're able to apply the equally. So if you apply equally, also your mind is balanced, equal, means less disturbed, less disappointment, less kind of traumatized. This kind of all the mental problems are much more less reduced. Traumatized, distraction, and depression. These things are less because all come from link with the others. If everything's okay, you are not these things are happening. So your mind state of mind is became more free, more wise, more comfortable, like bodhisattvas, and your action is also very useful for the others. In order to do this, you have to understanding condition of the beings, as I mentioned before, like there is all interdependent and the cause and effect, suffering of the beings. All these things are very important. If you really realize this, then slowly you are able to follow in the kind of equanimity, like. Il y a alors, cela permet de laisser place donc à la compassion, à la bienveillance envers les autres, en fait, de ne pas vouloir leur nuire. Et lorsque l'on parle des autres, il ne s'agit pas de simplement certaines personnes élues ou spécifiques, mais c'est tous les autres. C'est-à-dire que il y a une égalité dans la façon de considérer les autres. Il n'y a plus de différenciation entre les uns ou les autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser à cela comme une forme de règle que l'on va appliquer à certaines personnes ou à certains cas particuliers et pas à d'autres. En fait, c'est tout le monde qui est alors considéré sur un même pied. Parce qu'à partir du moment où on va dire que ceci s'applique à ce cas-là, mais à un cas précis, mais pas à un autre cas, à nouveau, nous retombons dans une forme de différenciation, de discrimination qui revient en fait à notre façon ordinaire de fonctionner. Le propos de l'enseignement, de l'entraînement de l'esprit est de l'appliquer, d'être capable en fait de le mettre en œuvre pour tout être sensible de manière égale. Parce que nous voyons qu'il est très facile de tomber dans cette forme de dichotomie consistant à dire ceci est ma partie, mais ça lui appartient, etc. Et ici, ce n'est pas du tout le propos. Maintenant, pour que cela puisse être mis en œuvre, nous avons besoin de nous référer à certains enseignements. Je pense notamment à l'enseignement de Gampopa dans le Yumin de Dapotarjian, Yes, dans le précieux ornement de la libération. Il y a notamment donc ce sujet des causes et des effets qui sont expliqués, et puis également le sujet de l'apparition en dépendance, qui est plus traité dans l'entrée sur la voie des Pandits que dans le précieux ornement de la libération. Et dans le précieux ornement de la libération, il y a également l'aspect du mal-être des êtres qui est abordé. Cet aspect du mal-être est expliqué en se posant la question suivante, mais pourquoi est-ce que les êtres souffrent ? Eh bien, simplement parce qu'ils créent les causes qui génèrent ou qui résultent en souffrance. Ces causes-là, eh bien, sont les actions néfastes. Ces actions néfastes ont pour effet la souffrance. Donc, comprendre ces différents aspects du mal-être, de l'apparition en dépendance et du fonctionnement des causes et des effets va nous permettre de véritablement appliquer cet entraînement à tout le monde de manière égale. Si nous parvenons à ne pas rentrer dans une forme de différenciation en lien avec les êtres, à ce moment-là, l'esprit est aussi beaucoup plus égal. Il est beaucoup plus équilibré.
C'est-à-dire qu'il est moins perturbé, moins traumatisé, moins déprimé, etc. Parce qu'en fait, tout ceci vient justement de la distinction avec les autres. Cela nous permet donc d'avoir un état d'esprit ou un esprit qui est plus libre, qui est aussi plus sage et finalement plus confortable, nous pourrions dire. En d'autres termes, il s'agit en fait de l'état d'esprit du bodhisattva. Si notre état d'esprit est celui du bodhisattva, alors nos actions vont également être utiles aux autres, seront des actions tournées vers les autres. Mais pour ceci, pour en arriver là, nous avons besoin donc de comprendre au préalable les conditions des êtres. Donc pour ceci, il faut appréhender la notion de l'apparition en dépendance, la notion des causes et des effets. Et ça, c'est important parce que si nous les comprenons véritablement, alors nous pouvons avoir un comportement équanime. So today I will leave here. So leave here. Then next time, then I will going to a little bit more develop what I say today. So I hope this could be useful for yourself. And then I'll do the dedicate what we did. Listening and the saying things are dedicated to all the other beings, Nous allons en rester là donc pour ce matin. Je développerai ce sujet la semaine prochaine. J'espère qu'il vous sera utile. Et nous allons conclure avec les souhaits pour reverser en fait tout le positif généré en ayant dit ces paroles et en les ayant entendues également. Donc nous les reversons en fait à tous les êtres sensibles. Sonam deye tamche seba nye, tone nye be rana panche ne, cheka na che bala dhub, sibe zole dowa ra cho, chamba bawa chedra chemba da, kundo sambo deya deje, teta kenje jeso dato jen kewa teta tamche, rabdo ngo, sanje kuso nye pe chen la, chunye menjuro denpe chen la, da kendo me chen denpe chen la, Chidang Wawa Melandu Parashu. Okay, thank you.